Une carabine de type SKS, 2 fusils tronçonnés, 2 pistolets de marque Glock, une carcasse de pistolet imprimée en 3D et plusieurs dispositifs prohibés, notamment des chargeurs à haute capacité et des dispositifs permettant le tir automatique qu'on appelle Glock Switch. C'est le butin que les enquêteurs de l'équipe multisectorielle dédiée aux armes à feu du SPVM a trouvé dans une unité de cet entrepôt le 19 février dernier à Montréal. Un véritable petit arsenal qui a la capacité de faire beaucoup de dégâts. C'est des armes qui ont été soit raccourcies ou c'est des armes de poing. En fait, c'est justement pour les rendre plus facilement dissimulables pour perpétrer des crimes. Ça nous dit aussi c'est que ces gens-là ne s'arment pas pour le plaisir. Ce sont des gens qui sont prêts à l'utiliser et ça constitue un énorme danger. Les 3 personnes accusées sont Guillaume Clermont-Viault, 18 ans, Jules Marois-Ruel, 20 ans, et Mohamed Farag, 20 ans. 3 jeunes suspectés d'être impliqués dans la fabrication et le trafic d'armes à feu. Selon nos informations, les suspects auraient importé des États-Unis plusieurs pièces pour confectionner illégalement des armes à feu, ce qui remet en avant-plan l'enjeu de la sécurité aux frontières. C'est excellent que la police saisisse des armes qui sont illégales. On ne peut pas être contre la vertu. Mais en même temps, ce qu'on se rend compte, c'est que c'est la pointe de l'iceberg. Il y a un chiffre noir incroyable, simplement parce que notre frontière est poreuse et malgré tout le débat qui entoure la frontière et les mesures qui ont été amenées, la GRC s'est procuré 2 hélicoptères pour une frontière d'à peu près 6000 km. On se rend compte que c'est des mesures cosmétiques et surtout aussi, ce qu'on se rend compte, c'est que la réponse du gouvernement fédéral ferme les yeux sur certains territoires autochtones, pour ne pas les nommer, où est-ce que la loi ne s'applique pas, où est-ce que la règle de droit ne s'applique pas comme tout à fait ailleurs. Les 3 suspects font face à plusieurs chefs d'accusation, notamment possession illégale d'armes à feu et possession illégale de dispositifs prohibés. Toujours selon nos informations, Guillaume Clermont-Viault serait la tête dirigeante du petit groupe. Il fait face à un chef de trafic d'armes. Les policiers ont d'ailleurs retrouvé chez lui 2 armes démontées. Et toujours selon nos informations, l'homme de 18 ans aurait été dans la mire de l'Agence des services frontaliers du Canada au cours des derniers mois pour des infractions en matière d'armes à feu. Guillaume Clermont-Viault et Jules Marois-Ruel ont également été accusés de possession de stupéfiants en vue d'en faire le trafic. Plusieurs types de drogues ont été retrouvés à leur résidence, notamment de la cocaïne, du hashish, du crack et de nombreux comprimés. Au total, 13 chefs d'accusation ont été déposés contre les suspects. Les 3 accusés demeureront détenus pour la suite des procédures. Leur enquête sur mise en liberté aura lieu au cours des prochains jours. À Montréal, Marie-Michelle Lauzon pour Nouveau Info.